Le principe utilisé par la chambre à fil, c'est le principe d'ionisation et en fait d'un gaz. Voilà. Donc, ça marche comment? Pour faire simple, on prend un cylindre, on met dedans du gaz, on le met à une pression classique, on va dire une atmosphère, 1 bar. Soit une particule, je n'ai pas de couleur, je fais entrer ça, qui traverse. Sur le chemin, qu'est-ce qu'on a? Je grossis forcément, on a des atomes. Voilà. Ces atomes sont constitués d'électrons qui tournent à peu près au milliardième de mètre autour de noyaux. Et ces électrons, ils tournent, c'est un état lié, bien stable. Une particule passe par là, cogne au hasard les atomes, et ce qui se passe en fait, c'est que des électrons vont être libérés. Donc je fais un petit point comme ça, sur le passage de la particule qui en fait, à moins que l'on rajoute un champ magnétique pour incurver les trajectoires, ces électrons vont être créés en fait sur une ligne droite, créés par le passage de la particule. Alors, si on ne fait rien d'autre que mettre une caisse de gaz, transparente ou pas, peu importe, traversée par une particule, ok, on n'a rien vu parce qu'on n'a pas les détecteurs qu'il faut, même si c'est transparent, pour voir cette ionisation. Donc l'idée, l'astuce, c'est de mettre un fil métallique au centre. On va mettre ça, par exemple, à la borne plus d'un générateur électrique. Et puis, on va mettre un cylindre métallique autour du gaz qu'on va brancher à la borne moins. Et alors là, ça change tout, parce que localement, par exemple ici, vous avez un champ électrique qui va apparaître comme ceci, et qui fait en fait que c'est exactement dans l'autre sens, et qui fait que les électrons créés ne vont pas aller retourner vers leurs atomes initiaux, mais vont être attirés vers le fil pour les électrons, et puis ce qui reste, c'est-à-dire les atomes qui sont devenus plus, eux vont être collectés par le cylindre métallique qui entoure le gaz. Et donc le principe de la chambre à fil, c'est exactement ça au niveau de la cellule élémentaire. Chaque électron libéré, donc je vais prendre un électron qui est là, avant d'être collecté, cet électron qui est là, vu sa vitesse, il a quand même une certaine vitesse, il va réussir à impacter d'autres atomes et créer d'autres électrons. Je peux traverser ça sous forme d'une cascade. Chaque électron va créer des électrons secondaires, etc. Tous ces électrons secondaires, plus les électrons primaires, vont être collectés par le fil après un certain temps. Tout ce système d'avalanche, en fait, c'est un plasma, c'est donc mon domaine, et on appelle ça, en fait, ce système d'électrons secondaires qui se multiplient, une décharge de Townsend. Et donc le principe de la chambre à fil, c'est finalement une juxtaposition de, je n'ai pas fait le calcul exact, mais de milliers et de cellules élémentaires, où vous avez un électron libre qui crée une avalanche d'électrons par cette décharge dite de Townsend, et le tout est collecté, donne lieu à un signal. Et ça, à raison d'un signal toutes les microsecondes ou même moins. Et donc par seconde, vous avez 1 million de signaux qui vont arriver sur des calculateurs. Et l'expérience peut durer plusieurs heures. Alors le gros intérêt de ça, c'est que la particule vous donne un signal électrique. Et le signal électrique, au jour d'aujourd'hui, on sait en faire ce que l'on veut. La chambre à fil, c'est un détecteur dont on a pas mal parlé parce qu'il a été médiatisé par le prix Nobel de Georges Charpak. La chambre à fil a été inventée, on va dire, en 1968. C'est un détecteur qui est toujours utilisé dans les grands centres de physique des particules. L'astuce de Georges Charpak, ça a été finalement de mettre côte à côte plein de ce qu'on appelait avant des compteurs proportionnels. Un compteur proportionnel à la base, c'est un cylindre de gaz. Vous avez une cathode réunie au moins d'un générateur. Vous avez un fil central réuni à l'autre borne du générateur. Le fil est relié au plus. Les électrons vont aller vers le plus, les ions vont aller vers le moins. Donc c'est quelques dizaines de centimètres, et puis le cylindre fait quelques centimètres.